Bienvenue sur la chaîne Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on ne parle pas pour ne rien dire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise appartenant à une catégorie particulière, celle des sociétés de redevances. Plus précisément, il s'agit d'une société de redevances dans le secteur des mines. Restez bien jusqu'à la fin de la présentation. Comme aime le dire Warren Buffett, on n'investit pas dans une entreprise que l'on ne comprend pas. N'oubliez pas de liker cette capsule pour récompenser son créateur et abonnez-vous pour ne pas rater ma prochaine contribution. Revenons à nos moutons. Une société de redevances peut être une firme spécialisée qui offre du financement à une ou plusieurs compagnies minières en échange du versement périodique d'une somme d'argent proportionnelle au chiffre d'affaires ou d'une part de la production. Il peut aussi s'agir d'une firme possédant un actif minier dont elle confie l'exploitation à un tiers contre, comme nous l'avons vu, une partie du chiffre d'affaires ou une partie de la production. Comme son nom l'indique, Labrador Iron Ore Royalty Corporation est une société de redevances. Labrador Iron Ore Royalty Corporation est une société canadienne cotée à la bourse de Toronto au Canada sous le ticker LIF. Son code ISIN figure à l'écran. Le capital de Labrador Iron Ore Royalty Corporation est divisé en 64 millions d'actions. Ce nombre d'actions est resté inchangé au cours du temps et la société n'a pas d'actionnaires possédant un pourcentage significatif de son capital. Labrador Iron Ore Royalty Corporation offre aux investisseurs une exposition au marché du minerai de fer grâce à sa participation minoritaire dans Iron Ore Company of Canada, un important producteur et exportateur nord-américain de concentré de minerai de fer et de boulettes d'oxyde de fer de haute qualité, dont elle perçoit une redevance et des commissions. Pas seulement, comme nous allons le voir par la suite. Les boulettes d'oxyde de fer sont produites à partir de concentrés de minerai de fer. Iron Ore Company of Canada fabrique différentes qualités de boulettes d'oxyde de fer pour s'adapter aux besoins de ses clients. Labrador Iron Ore Royalty Corporation détient 15,10% du capital de la compagnie Iron Ore Company of Canada. Cette participation directe lui donne droit à la perception d'un dividende si Iron Ore Company of Canada décide d'en distribuer un. Les autres actionnaires d'Iron Ore Company of Canada sont Rio Tinto Limited avec 58,72% et Mitsubishi Corporation avec 26,18%. Le dividende reçu d'Iron Ore Company of Canada n'est pas la seule source de revenus de Labrador Iron Ore Royalty Corporation. Labrador Iron Ore Royalty Corporation dispose de baux miniers et de permis miniers couvrant environ 18 200 hectares de terrain près de Labrador City. Elle loue certaines parties de ce domaine à Iron Ore Company of Canada, sur lesquelles se trouve la mine à ciel ouvert de Carol Lake, où elle extrait actuellement du minerai de fer. En échange, Labrador Iron Ore Royalty Corporation perçoit une redevance dérogatoire brute de 7% sur le chiffre d'affaires généré par la vente de dérivés de minerai de fer produits sur ces terres. Notons que Labrador Iron Ore Royalty Corporation doit s'acquitter d'une taxe de 20% sur la redevance perçue auprès du gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador. À ces royalties vient s'ajouter une commission de 0,10 $ par tonne sur les boulettes d'oxyde de fer et sur le concentré de minerai de fer produit, vendu et expédié par Iron Ore Company of Canada.
La redevance et les commissions ne dépendent pas de la profitabilité de la société Iron Ore Company of Canada. Sur le tableau à l'écran, tous les nombres sont exprimés en millions de dollars canadiens, CAD ça veut dire Canadian Dollar, et le sigle IOC correspond à Iron Ore Company of Canada. Dans le tableau, les revenus sont classés par ordre de stabilité croissante. Les commissions constituent le revenu le plus stable du fait qu'elles ne dépendent que du tonnage vendu, mais le montant total de commissions perçues est dérisoire devant les deux autres sources de revenus de la société. Notons que les fluctuations de la redevance nette de taxes sont moins importantes que celles du dividende versé par Iron Ore Company of Canada. En étant moins sensible aux variations du prix du concentré de minerai de fer et à celle du prix des boulettes d'oxyde de fer, la redevance offre une protection des revenus, tandis que le dividende versé par Iron Ore Company of Canada met du beurre dans les épinards, singulièrement quand les prix des dérivés du minerai de fer sont élevés. Pour fixer les idées, sur les 5 années précédant 2023, Labrador Iron Ore Royalty Corporation a perçu en moyenne un montant de redevance nette de taxes de 162,1 millions de dollars canadiens. La redevance est payée par Iron Ore Company of Canada tous les trimestres. Après avoir passé en revue les différentes sources de revenus de la société Labrador Iron Ore Royalty Corporation, nous allons parler des différentes durées de vie de la mine de Carol Lake. Rappelons qu'Iron Ore Company of Canada n'exploite que la mine de fer de Carol Lake. La mine de Carol Lake figure actuellement à l'écran. Selon que l'on considère les réserves prouvées et probables, ou qu'on y ajoute les ressources minérales, la durée d'une mine ne sera pas la même, c'est la raison pour laquelle je parle de durée au pluriel. Dans le rapport annuel de Rio Tinto, les réserves de minerai de fer de sa filiale Iron Ore Company of Canada au 31 décembre 2023 sont présentées en tenant compte des pertes dues à l'extraction et au traitement du minerai de fer brut. Cette façon de voir les choses implique que le minerai de fer ait la même teneur en fer que le concentré de minerai de fer produit, soit 65%. Cela simplifie les calculs pour déterminer les différentes durées de vie de la mine si on connaît la production annuelle de concentré de minerai de fer. En 2023, Iron Ore Company of Canada a produit 17,7 millions de tonnes de concentré de minerai de fer et de boulettes d'oxyde de fer. Les réserves prouvées permettent donc de soutenir la production pendant 8,4 années, et si on prend en compte les réserves prouvées et probables, on arrive à presque 24 ans de production permis. Iron Ore Company of Canada dispose également d'importantes ressources minérales, dont une partie pourrait devenir des réserves dans le futur. Abordons à présent la partie de mon exposé consacrée aux finances de Labrador Iron Ore Royalty Corporation. Aussi loin que je puisse remonter dans le temps, c'est-à-dire jusqu'en 2012, Labrador Iron Ore Royalty Corporation n'a jamais eu de dette long terme et son fonds de roulement était de 27,2 millions de dollars canadiens en 2023 contre 29 millions de dollars canadiens en 2022. Du fait de la structure de ses revenus, Labrador Iron Ore Royalty Corporation a toujours été bénéficiaire. La compagnie dispose d'une facilité de crédit de 30 millions de dollars canadiens non utilisés qui pourrait servir pour ses propres besoins ou pour fournir du capital
à Iron Ore Company of Canada. Labrador Iron Ore Royalty Corporation verse un dividende en espèces à partir du flux de trésorerie disponible issu de sa participation dans Iron Ore Company of Canada, sous réserve de maintenir un niveau satisfaisant pour le fonds de roulement. Labrador Iron Ore Royalty Corporation distribue un dividende tous les trimestres. On notera que ces dernières années, en 2023, en 2022, en 2021 et en 2019, le montant de dividendes distribués fut supérieur au flux de trésorerie disponible, la différence étant prélevée dans la trésorerie. Au 31 décembre 2023, la trésorerie ne comportait plus que 13,2 millions de dollars canadiens, donc à moins de s'endetter, dans un proche avenir, la compagnie va devoir se contenter des flux de trésorerie en provenance d'Iron Ore Company of Canada pour payer ses dividendes à ses actionnaires. Au premier trimestre, la redevance brute reçue d'Iron Ore Company of Canada, 56 millions de dollars canadiens, est 3% plus élevée qu'au dernier trimestre 2023 et 20% plus élevée qu'au premier trimestre 2023. Et le bénéfice net de Labrador Iron Ore Royalty Corporation est 15% plus élevé qu'au dernier trimestre 2023. Sur le premier trimestre 2024, le flux de trésorerie disponible a atteint 30 millions de dollars canadiens, 28,8 millions de dollars canadiens ont été reversés aux actionnaires de Labrador Iron Ore Royalty Corporation. Il reste donc 1,2 million de dollars canadiens qui sont venus gonfler la trésorerie pour la porter à 14,4 millions de dollars canadiens. En 2023, Labrador Iron Ore Royalty Corporation a distribué un montant total de dividendes de 2,8 dollars canadiens par action. Si ce dividende devait être reconduit en 2024, au cours actuel de l'action de Labrador Iron Ore Royalty Corporation, soit 29,81 dollars canadiens, cela nous ferait un rendement brut de 9,4%. Si cette fois-ci on prend comme base le montant de dividende moyen sur les 10 dernières années, soit 2,68 dollars canadiens, ce qui permet de lisser un peu les cycles économiques, on arrive à un rendement brut de 9%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Dernière partie de mon exposé, avant d'effectuer le suivi des présentations déjà effectuées. Iron Ore Company of Canada, la vache à lait. Iron Ore Company of Canada, dans laquelle Labrador Iron Ore Royalty Corporation détient une participation de 15,10%, exploite la mine de fer de Carol Lake et donne du travail à 3206 personnes. Elle dispose d'un concentrateur et d'une usine pour la fabrication des boulettes d'oxyde de fer. À l'écran, vous avez quelques images du concentrateur. À partir d'un minerai de fer brut contenant 38% de fer, le concentrateur fabrique un concentré de minerai de fer avec une teneur en fer de 65% à 66% environ, un faible contenu en alumine et une très faible présence de phosphore. Je rappelle que le phosphore fragilise l'acier. Sous réserve de l'utilisation d'un minerai de fer brut convenable, la capacité de production du concentrateur est de 23,3 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par an. Le concentré de minerai de fer peut être vendu tel quel ou servir à fabriquer des boulettes d'oxyde de fer. Dans les usines sidérurgiques intégrées, voir ma capsule sur ArcelorMittal, le concentré de minerai de fer est utilisé pour fabriquer l'aggloméré qui sera mélangé au coke
dans le haut fourneau. Les boulettes d'oxyde de fer contiennent entre 65% et 67,5% de fer. Iron Ore Company of Canada en fabrique pour une utilisation conjointe avec du coke dans les hauts fourneaux ou dans les unités de réduction directe des usines sidérurgiques. Dans son mode de fonctionnement actuel, l'usine de fabrication de boulettes d'oxyde de fer pourrait produire jusqu'à 12,5 millions de tonnes de boulettes par an. Le concentré de minerai de fer et les boulettes d'oxyde de fer, destinées à l'exportation, sont acheminés par une voie de chemin de fer longue de 418 km jusqu'au terminal minéralier de la ville de Sept-Îles par la compagnie Québec North Shore and Labrador Railway, appartenant en totalité à Iron Ore Company of Canada. Les 9 trains de la Québec North Shore and Labrador Railway peuvent transporter annuellement 46 millions de tonnes de dérivés de minerai de fer, ce qui est bien plus que les besoins en transport d'Iron Ore Company of Canada. Elle propose donc ses services à d'autres producteurs de minerai de fer de la région, ce qui constitue une autre source de revenus. Le terminal minéralier de Sept-Îles est également la propriété d'Iron Ore Company of Canada. Comme nous l'avons vu, le retour aux actionnaires de Labrador Iron Ore Royalty Corporation va dépendre du chiffre d'affaires d'Iron Ore Company of Canada et de son bénéfice net, lesquels dépendent du prix à la tonne du concentré de minerai de fer, du prix à la tonne des boulettes d'oxyde de fer et des tonnages vendus. Alors à l'écran, nous avons une image qui nous montre en fait le tonnage vendu par Iron Ore Company of Canada au fil des années. Vous avez ici en bleu les tonnages de boulettes d'oxyde de fer vendus, tandis qu'en orange, vous avez ici le tonnage de concentré de minerai de fer vendu. Alors on peut voir qu'en 2023, on a vendu 16,3 millions de tonnes de dérivés de minerai de fer, à savoir concentré de minerai de fer et boulettes d'oxyde de fer. Pour fixer un peu les idées, je vous ai mis ici un tableau qui montre la répartition de la production vendue entre les boulettes d'oxyde de fer et le concentré de minerai de fer en fonction des différentes années. Pour 2024, Rio Tinto prévoit que les ventes de concentré de minerai de fer et de boulettes d'oxyde de fer par Iron Ore Company of Canada devraient se situer dans la fourchette 16,7 millions de tonnes, 19,7 millions de tonnes. Iron Ore Company of Canada avait vendu 16,3 millions de tonnes de dérivés de minerai de fer en 2023. La répartition était 7,9 millions de tonnes de concentré de minerai de fer et 8,4 millions de tonnes de boulettes d'oxyde de fer, soit un peu moins que sa production, qui fut de 17,7 millions de tonnes de dérivés de minerai de fer. The Platts Index for 65% CFR China est la référence pour le prix de la tonne de concentré de minerai de fer sec, c'est la courbe orange, tandis que Platts Atlantic Blast Furnace 65% FE Pellet Premium Index joue le même rôle pour la tonne de boulettes d'oxyde de fer sèche, c'est la courbe bleue. En 2023, le prix moyen de la tonne de concentré de minerai de fer sec s'est établi à 132 $ contre 139 $ en 2022. Cette évolution est principalement due au fait que l'offre de minerai de fer ne s'est pas accompagnée d'une hausse de la production mondiale d'acier. Il semblerait que nous étions légèrement en surproduction. Les boulettes d'oxyde de fer de haute qualité ont aussi vu leur prix moyen à la tonne
sur The Platts Atlantic Blast Furnace 65% FE Pellet Premium Index, passé de 72 $ en 2022 à 45 $ en 2023, parce que les aciéristes, confrontés à une diminution de leur marge de profit, se sont rabattus sur des boulettes d'oxyde de fer moins chères et de moindre qualité. Malgré la baisse continue du prix des boulettes d'oxyde de fer de haute qualité, la politique d'Iron Ore Company of Canada consistera à privilégier la production de boulettes d'oxyde de fer. En effet, les usines sidérurgiques les moins émettrices de gaz à effet de serre nécessitent pour leur fonctionnement des boulettes d'oxyde de fer de haute qualité et à faible teneur en impuretés, exactement ce que produit Iron Ore Company of Canada. Iron Ore Company of Canada table sur le développement de ce type d'installation à l'avenir. Notons que l'industrie sidérurgique, avec l'industrie du ciment, sont les deux plus gros émetteurs de dioxyde de carbone. La demande pour les boulettes d'oxyde de fer de haute qualité d'Iron Ore Company of Canada sur les marchés européens, japonais et coréens est restée stable en 2023 malgré une production d'acier plus faible dans un contexte de pression inflationniste. Au cours du premier trimestre 2024, le prix de la tonne de concentré de minerai de fer sec fut mieux orienté avec un prix moyen de 132 $, mais le prix de la tonne de boulettes d'oxyde de fer a poursuivi sa baisse avec un prix moyen de 40 $. En attendant que l'Inde prenne vraiment son envol, c'est la Chine qui donne le la sur le marché du minerai de fer, puisqu'elle fut responsable de 53,9% de la production d'acier brut en 2023. En 2023, la production mondiale d'acier brut fut de 1,892 milliard de tonnes. L'image ci-contre, montrant la production d'acier brut par pays, permet de mieux se rendre compte de la place prédominante de la Chine et donc de l'importance de la demande chinoise concernant les dérivés de minerai de fer. Les prix des dérivés de minerai de fer sont déterminés dans une large mesure par la santé de l'économie chinoise. L'illustration montre aussi que l'Inde, bien que plus peuplée que la Chine, produit 7 fois moins d'acier brut que la Chine. Il y a là un réservoir de demande de dérivés de minerai de fer pour le futur. Selon la World Steel Association, la demande globale d'acier devrait croître de 1,7% en 2024 et de 1,2% en 2025. Hors Chine, il est prévu que la demande mondiale d'acier augmente de 3,5% en 2024 et 2025, avec notamment l'Inde, dont la demande d'acier va croître de 8% sur la même période. À long terme, le développement des infrastructures dans le monde et son électrification devraient tirer la demande d'acier. Voyons à présent Iron Ore Company of Canada sous un angle plus financier. Le tableau à l'écran montre qu'Iron Ore Company of Canada a été profitable ces 5 dernières années, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice net totalement tributaire des cours mondiaux du minerai de fer. La dette long terme reste relativement constante dans le temps et son montant est parfaitement gérable. En 2024, la dépense en capital, CAPEX, devrait être importante pour atteindre 431 millions de $, ce qui pourrait entraîner temporairement une baisse du montant alloué au paiement du dividende. Mais à long terme, ces investissements, en améliorant l'outil de production d'Iron Ore Company of Canada, auront un impact positif sur la redevance et les dividendes que Labrador
Iron Ore Royalty Corporation reçoit d'Iron Ore Company of Canada. Passons maintenant au suivi des sociétés présentées. Depuis ma dernière capsule, pour des raisons géopolitiques, je suis totalement sorti de la Chine. J'ai donc vendu toute ma position CNOOC Limited à 23,15 $ hongkongais, ce qui m'a permis de réaliser une plus-value de 87%, performance à laquelle il faut ajouter le juteux dividende distribué par cette belle pétrolière. Les autres sociétés présentées sont toujours en portefeuille et elles ont vocation à y rester longtemps. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette capsule. J'espère que son visionnage vous aura été profitable. Je vous dis à la prochaine.